bon avec l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Bien entendu, à la fin, un cadeau. Et quel cadeau en cette veille de Noël pour ceux qui nous regardent en direct, puisque nous vous offrirons, grâce à nos invités, 10 pintades. Oui, vous avez bien entendu. Notre invité, il s'agit de Pierre Buffo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'association avicole du Gers, qui s'appelle tout simplement Avigers, basée à Mirande. Parlez-nous un petit peu des chapons, des dindes et des poulardes, qui sont parmi les plus beaux fleurons de l'aviculture gersoise. Des produits qui bénéficient en outre, je crois, du label rouge garantie de qualité supérieure. Oui, alors vous savez que le Gers est un département traditionnellement producteur de volailles festives. Et donc on a une production de l'ordre de 400 000 dindes, chapons et poulardes fermières. Et on est pratiquement le deuxième département en France producteur de ce genre de produits. Le chapon est élevé en plein air? Alors le chapon, d'abord, c'est un jeune poulet qui a été castré et qui est élevé en plein air. On dit qu'il gagne en succulence, qu'il perd en virilité. Donc c'est un animal qui s'engraisse naturellement et qui donne une chair très persillée, très onctueuse, et c'est un plat de fête vraiment très recommandé. La mise en place se fait vers quelle époque? Alors la mise en place se fait au mois de juin-juillet. Et donc des animaux qui seront abattus au mois de décembre. Il faut savoir que tous les ans, on prépare en fait le Noël de la France. On commence au mois de mars à préparer les reproducteurs pour avoir les petits poussins, etc. Donc il faut pratiquement s'y prendre 8 à 10 mois avant les fêtes. Donc c'est quand même assez dur dans les prévisions. Au niveau de l'alimentation? Alors l'alimentation est exclusivement à base de céréales, 80% de céréales. Et le reste étant constitué de tourteaux et d'éléments minéraux. Pas de farine de viande, pas de farine de poisson, pas de substances de croissance, etc. Une alimentation saine. Cette vente se fait vente en frais, j'imagine, hein? C'est une vente qui se fait en frais. On fait un petit peu de surgelé, mais très très peu. C'est à 95% vente en frais. Uniquement, j'imagine, en fête de fin d'année? Alors c'est uniquement en fête de fin d'année, parce que ça correspond, si vous voulez, ce sont des fêtes carillonnées, donc des fêtes qui conviennent, des produits qui conviennent parfaitement à ce genre de fêtes. Vous nous avez amené de beaux spécimens de chapons, notamment, qu'on vient de voir à l'écran. Combien le poids prêt à cuire? Alors ce sont des animaux qui pèsent entre 3 kg et 4 kg et demi. Donc c'est des pièces qui conviennent pour une dizaine de personnes. C'est un beau mâle là qu'on voit. Autre grande spécialité du Gers, c'est la dinde fermière du Gers, la belle rouge. Oui. La dinde, c'est une dinde qui n'a strictement rien à voir avec les dindes que l'on consomme naturellement durant la semaine, des rôtis de dindono, etc., qui sont des productions standards, alors que notre dinde, c'est une dinde fermière qui est élevée sur des parcours, qui est en plein air, et qui est caractérisée par le fait qu'elle a un plumage noir, alors que les autres dindes sont plutôt blanches. Et c'est une dinde qui a 150 jours d'âge à l'abattage. Donc minimum 150. Donc la belle rouge minimum Gers, ça 150 jours. 150 jours. C'est un apport? Absolument. Alors tout ça, quand on annonce des critères sur l'alimentation, quand on annonce des critères sur l'âge, il faut savoir que tout cela est contrôlé, est identifié, ce qui fait qu'il y a 2 personnes en permanence sur le terrain qui vérifient toutes ces informations. Combien au niveau de la production? On produit 100 000 dindes et on produit 250 000 chapons. Donc, alors, dernière arrivée dans la gamme des produits fermiers du Gers, c'est la poularde du Gers, la belle rouge toujours. Alors la poularde, contrairement à son nom, qui fait peut-être un petit peu lourd, un peu péjoratif éventuellement, oui. C'est une jeune poule qui est âgée de 112 jours minimum et qui est abattue avant l'entrée en ponte. Donc elle s'est préparée, elle a une chair qui s'est également persillée. Et c'est un produit qui est très tendre et qui convient bien rôti, alors que beaucoup de restaurateurs la présentent sous forme souvent bouillie ou autre. Donc elle passe très très bien sous forme rôtie. Les jeunes poules donc, qui sont abattues avant l'entrée en ponte mangent des céréales, j'imagine? Ah oui, c'est élevé en plein air, un élevage comme les dindes des chapons, sur un parcours à raison de 3-4 mètres carrés par volaille, et alimenté uniquement... Pardon? 2 kilos une poularde? Une poularde fait 2 kilos, 2 kilos et demi. 2 kilos, 2 kilos. 2 kilos, 2 kilos et demi. Alors où peut-on acheter ces merveilleux produits ici à Toulouse? Parce que ceux qui nous regardent maintenant ont l'eau à la bouche. Alors ces volailles sont essentiellement commercialisées dans le commerce traditionnel, c'est-à-dire les petits volaillers, enfin pas les petits volaillers, c'est pas péjoratif, les volaillers qui se trouvent dans les centres-villes, et également dans la grande distribution. Alors la proportion c'est à peu près 60-40.
Très bien. On a parlé maintenant, on va passer au jeu, hein, ça vous intéresse. On a parlé de la durée minimale d'élevage de la dinde fermière du Gers, label rouge. J'ai même redemandé à Pierre Buffo de bien me donner le chiffre. Combien de jours? C'est entre 100 et 200, je vous en dis pas plus. Combien de jours dans la durée minimale d'élevage de la dinde fermière du Gers? À vous de jouer sur le 36 68 11 64, jeu numéro 4. Vous le voyez au bas de l'écran, vous appelez rapidement et vous pourrez gagner pour les 10 premiers d'entre vous des bons d'achat. Vous laissez bien vos coordonnées exactes pour qu'on puisse vous rappeler. En vous remerciant, longue vie à Vigers, à bientôt. Merci et bonne fête fin d'année. Exactement, joyeux Noël à vous tous également. Au revoir. Officiellement bon avec l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire. Retour sur l'info samedi et dimanche avec la rédaction de TLT. L'occasion pour vous comme pour nous de faire le tour des événements qui ont marqué Toulouse. L'info de la semaine, un coup d'œil sur l'information locale. Des cadeaux pour vous, encore des cadeaux, toujours des cadeaux, et c'est de circonstances et c'est d'actualité. On va, avant de vous énumérer les cadeaux, vous faire voyager avec Toulouse Tango 96 qui sera diffusé sur Télé Toulouse. Et croyez-moi, vous verrez de très